Le mercato est sur le point de se terminer dans pas mal de championnats. Et bon, on est habitué chaque année, les derniers jours, les dernières heures, les dernières minutes, ça part quand même bien en cacahuète. Mais là, quand même, il y a une bombe qui circule depuis pas mal d'heures. C'est Mohamed Salah en Arabie Saoudite. Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Installez-vous et c'est parti. Du coup, pour traiter de ce sujet, on va essayer de se mettre dans la peau des différents acteurs de ce transfert, en commençant par le club saoudien Al-Ittihad, qui est le club de Benzema, de Kanté. T'as aussi Fabinho, tiens, l'ancien coéquipier de Mohamed Salah. J'ai pu voir aussi qu'ils étaient premiers actuellement après, je crois, 4 matchs, 12 points. Donc, ça se passe plutôt bien pour eux. Si ce transfert se fait, je crois qu'honnêtement, c'est eux les grands gagnants de tout ça. Parce que voilà, ils vont récupérer quand même un gros joueur, un des meilleurs joueurs à son poste depuis déjà pas mal d'années. C'est un top player. Mohamed Salah, c'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est un des candidats idéaux pour le projet de la Ligue saoudienne. Donc franchement, s'ils arrivent à le faire, ce serait un très gros coup. Après, de l'autre côté, évidemment, financièrement, ça va te coûter un peu cher parce que déjà le transfert, on parle d'un transfert, je sais pas, de 100, on parle aussi de 200 millions. C'est quand même beaucoup. Il a quand même 31 ans, donc il va pas non plus pouvoir jouer des années et des années. Mais bon, on va dire que ça reste quand même relativement correct au niveau de l'âge. Et puis évidemment, le salaire, tu vas le garder quoi, 3, 4 ans, peut-être plus. Il va falloir vraiment sortir le chéquier et payer tout simplement. Paye. Si on va un peu plus loin, voilà, il y a aussi le championnat saoudien. Pour eux, ce serait magnifique de récupérer un joueur comme ça. Encore une star européenne qui choisit l'Arabie Saoudite. Je pense que de leur côté, c'est vraiment un transfert au top. Par contre, de l'autre côté, Liverpool, ce serait très certainement les gros perdants. Voilà, sportivement, on le sait très bien, Mohamed Salah, c'est un des joueurs, si ce n'est le joueur clé de cet effectif, de cette équipe. Il a vraiment vachement contribué aux différents succès de Liverpool sur ces dernières années. C'est vraiment la star de l'effectif. Très honnêtement, sans lui, j'ai un peu du mal à voir Liverpool aller très loin cette saison. Le top 4 sera tout à fait possible, évidemment, mais je pense beaucoup plus compliqué. Et après, au-delà de ça, bon, je ne suis pas non plus spécialiste de Liverpool, mais je pense que Mohamed Salah, on peut le considérer comme un des plus gros joueurs de ce club. Je sais pas, je m'avance peut-être trop. Mais la perte de Mohamed Salah pour Liverpool, c'est comme perdre ses cheveux, quoi. À 20 ans, ça ferait mal. Après, doucement, voilà, le football, c'est du business maintenant. On sait très bien que l'argent, ça occupe une place très importante. Et c'est vrai que la vente de Salah, ce serait quand même une sacrée affaire. Alors, il est arrivé en 2017 pour une quarantaine, 45 millions de l'AS Roma. Et là, tu peux le revendre à 100, 150, 200 millions. Il y a différents prix qui circulent. Et dans tous les cas, tu ferais un très gros bénéfice dessus. Surtout comme j'ai dit un peu plus tôt, voilà, il a déjà 31 ans, il lui reste 2 ans de contrat. Donc franchement, avoir autant d'argent pour un joueur comme ça, ben, c'est difficile à refuser. Surtout que Liverpool, on le sait, c'est pas forcément le club le plus riche, ou du moins le club le plus dépensier. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Liverpool, ils dorment pas sous un pont, c'est pas des pauvres. Mais comparé aux autres top clubs, il y a quand même une petite différence. Cette saison, évidemment, ils ont déjà dépensé pour McAllister, Szoboszlai. Là aussi, ça parle de Gravenberch. Mais quand même, la perte de Mohamed Salah, financièrement, ça va t'apporter beaucoup. Mais là, le mercato, il se termine. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver un remplaçant. Surtout un remplaçant pour Mohamed Salah. T'en as pas beaucoup, quoi. Et si ce transfert se fait, je suis pas sûr que ça va plaire à un certain Jürgen Klopp. Et en parlant de tonton Klopp, lui-même, il n'est pas à plaindre financièrement, mais on a compris à travers ses interviews que l'argent dans le foot, ça a tendance un peu à l'agacer. Mohamed Salah, c'est encore une fois un élément essentiel de sa tactique, de son effectif. Il a déjà perdu des joueurs et c'est un peu parfois compliqué pour lui. Là, s'il perd Mohamed Salah, je pense qu'il l'aura vraiment très mauvaise. Parce que je vois vraiment pas un monde où Jürgen Klopp, il serait heureux de voir Mohamed Salah partir. Je l'ai dit un peu plus tôt, et je le crois vraiment, c'est que Mohamed Salah, ça a été un des éléments essentiels à la réussite de Jürgen Klopp, de Liverpool ces dernières années. C'était le joueur qui marquait plus de 20, 25 buts, 30 buts même peut-être, qui finissait meilleur buteur du championnat, avec qui tu as gagné le championnat, tu as gagné la Ligue des Champions. Et l'entraîneur allemand, il sait très bien que sans Mohamed Salah, cette saison, ça risque d'être encore plus compliqué. Maintenant, Mohamed Salah, l'élément peut-être essentiel de ce puzzle, la question fatidique, c'est qu'est-ce qu'il a dans son cône? On n'en sait rien, peut-être qu'il se dit maintenant, c'est bon, j'ai fait mes trucs, j'ai gagné la Ligue des Champions, j'ai gagné la Première Ligue, c'est bon, j'ai 31 ans, tranquille, là on va m'offrir un contrat XXL, je vais gagner peut-être 5, 6, 7 fois, 8 fois plus d'argent que je gagne maintenant, pourquoi pas saisir l'opportunité? Là en plus de ça, Liverpool va pas jouer la Ligue des Champions, ce sera que l'Europa League et rien n'est dit que l'année prochaine il va jouer la Ligue des Champions. Donc franchement, c'est très compliqué de se prononcer à sa place.
Lui, apparemment, de ce qu'il dit, il est chaud quand même d'y aller. Et ça se comprend avec cet argent. Alors nous, évidemment, on est des romantiques du football. On adore le foot. On jouerait peut-être même gratuitement. Mais on l'a compris, les joueurs de foot ne sont pas tous comme ça. Et en soi, on peut pas leur en vouloir. Voilà, c'est leur cas, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, essayez de fermer les yeux. Et si vous étiez Mohamed Salah, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que Liverpool devrait se séparer de Mohamed Salah? Dites-moi ça dans les commentaires. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour la force, ensemble, on va y arriver. Et bah, prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Salut!